Bonjour. Bienvenue dans cet épilogue du podcast En mérite mieux. Marion et Vincent font le bilan de leur rôle de facilitatrices. Elles vous partagent leur idée d'amélioration si jamais elles étaient amenées à reproduire l'expérience. Ou qui sait, si vous souhaitez vous lancer à votre tour. Bonne écoute. L'expérience était très chouette, le pendant est très intéressant et aussi de voir un peu les défauts que ça a pu avoir et l'envie de, si un jour ça revenait, de modifier justement pour voir ce qui se passera différemment ou ce qui sera plus pertinent ou ce qui sera plus coulant. Avec cette première expérience, en fait, je pense que ça fait une base pour faire mieux, faire vraiment le côté plus pertinent et plus impactant. Et en fait, pour moi, ce qui a été super fort, c'est de parler de ça avec des gens, que je connais pas, et avec aussi bien des hommes et des femmes. Et clairement, le fait de pas s'interrompre, de pas se poser de questions, de s'écouter point barre, m'a fait entendre des choses que probablement auxquelles j'aurais pas eu accès de façon naturelle, en fait. Moi, je pense que je changerais les sujets, surtout. En fait, je trouve que le premier, l'impact du patriarcat sur le quotidien, il peut être décliné à l'infini avec des sujets plus précis. Par exemple, faire un premier sur l'impact du patriarcat sur mon quotidien dans ma vie professionnelle, ensuite dans ma vie familiale, dans ma vie amoureuse, dans ma vie... je sais pas moi, dans mon rapport avec mon corps, et en fait, moi, je pense que c'est le sujet dont j'aimerais entendre, enfin, dont moi j'aimerais parler et dont j'aimerais partager aussi l'expérience des autres. Je pourrais faire ça infiniment, je pense. Après, les autres sont intéressants aussi, mais je les trouve moins forts. Pour moi, c'est vraiment celui-ci qui est visé très juste, en fait. Après, c'est pas évident de le savoir en une seule rencontre, mais c'est sûr qu'avoir, si la moitié des gens sont ultra timides et réservés, je pense que ça aide pas à avoir une interaction qui porte. Après, on peut pas avoir non plus que des extravertis, mais c'est peut-être la seule chose parce que dans le reste, en fait, les différences des gens, au contraire, c'est ça qui est le plus intéressant. Donc peut-être effectivement avoir un peu un panel, entre guillemets, si c'est possible, d'essayer de varier les âges des personnes, peut-être les origines sociales, les origines, la couleur de peau ou la religion, etc., pour avoir des avis, des expériences aussi larges que possible. Et moi, mon bilan, qu'est-ce que je peux rajouter à ça ? Déjà que les gens disent pas du tout la même chose en non-mixte qu'en mixte, même s'ils défendent les mêmes idées, même s'ils sont d'accord, ils vont pas l'exprimer de la même façon. C'est intéressant pour moi. C'est des sujets qui sont à la fois intimes, parce qu'il s'agit de notre vécu, de nos intimités, nos blessures, et en même temps politiques. Donc c'est un exercice surprenant où on met dans la même pièce à la fois 10 personnes qui sont curieuses, qui ont envie d'écouter et de partager, et en même temps, on met en face des personnes qui sont blessées, de personnes qui pourraient représenter l'archétype de ce qui les a blessées. Donc ça, c'est pas simple. Et je pense qu'en tant que facilitatrice, on aurait pu mieux gérer ça et peut-être apporter plus de sécurité. Déjà, le fait que ça soit un sujet qui, moi, m'active. Alors, je sais pas pour toi, je parle pour moi, mais moi, m'active et qui soit pas bien digéré pour moi. Je sais pas si je devrais être en posture d'encadrant et de participant. Et après, en réécoutant, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de moments où les personnes ne parlent pas en je, elles parlent en nous, elles parlent en on, quelquefois elles parlent en tu. Et ça, je pense que si on était plus attentif sur le cadre, ça permettrait que les personnes se sentent plus... reviennent à elles, reviennent à leur subjectivité, et du coup qu'on arrive mieux à entendre l'intime, et aussi qu'on évite le problème des camps. Dès qu'on dit nous, on est inclus, quoi. Hein ? Est-ce que je pense qu'il faudrait moins de gens ? J'imagine que dans le groupe mix, on pourrait être 8, ouais. Ouais, je pense, ouais, peut-être t'as raison. Par contre, moi, j'aurais envie de faire qu'un seul groupe, aussi pour ces questions de camp, mais j'aurais envie de tester avec un seul groupe. D'ailleurs, à la fin du mixtape, on était tellement contents que toi et moi, je sais pas si tu te rappelles, on s'est dit mais à partir de maintenant, on va faire que des groupes mixtes. On va leur proposer, mais on leur propose par principe, ils vont tous et tout accepter. Et en fait, il n'y a pas un participant ou participante qui a voulu qu'on supprime les non-mixtes. Ah, ça, c'était vraiment très surprenant pour moi. Voilà. Et ouais, comme tu disais, mieux gérer nos thèmes. Je te rejoins grave là-dessus. Et peut-être l'horaire, hein.
plutôt dans la journée, un samedi. Et peut-être faire ça au printemps. Je pense que s'il avait fait jour et chaud à chaque fois qu'on s'était vu, peut-être que l'énergie aurait été différente aussi. De se lancer. Et si c'est pas parfait, c'est normal. Et si, comme nous, vous avez des « Ah, ce thème serait mieux une prochaine fois », etc. En fait, tant qu'on se lance pas la première fois, on peut pas avoir ces retours-là. Et franchement, à vivre, c'était hyper fort, hyper chouette. Je sais que ça a vraiment... il y avait une énergie, en tout cas, même si des fois, c'était un peu lié à des appréhensions ou des tensions, etc. Mais il y avait quand même une énergie un peu folle, des vibrations dans cette pièce où c'est pas des choses que moi, j'ai ressenties très, très souvent dans les 6 mois qui viennent de passer, quoi. Voilà, hein. Mot de la fin ? C'est le mot de la fin.